Bonne année lunaire! Aujourd'hui, je vous montre comment je dessine et colorie ma petite mignonne chinoise à l'occasion de la nouvelle année asiatique. Allons-y! Mes Sakura, c'est Rosalis, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo timelapse commentée depuis la page blanche jusqu'à la version finale. Aujourd'hui donc je vous montre le processus du dessin que vous peut-être vous souvenez, je l'ai dessiné et ancré en live et c'était à l'occasion de ma préparation de mon livre de coloriage, Le Voyage de Hana Coloriage, dont je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez colorier du coup ce dessin vous-même aussi dans ce livre de coloriage, ainsi que en prenant l'illustration sur Patreon, comme toujours. Le lien est aussi dans la description. Du coup, on est à l'ancrage. Ce qui est marrant, c'est que du coup là, vous pouvez voir le dessin à plat au propre. Alors que quand c'était en live, on voyait ma tablette, mon iPad Pro du coup, ma main et mon stylet. Et puis comme toujours, j'essaye de mettre la caméra le plus à la verticale possible, mais c'est toujours un peu en biais. Ce qui fait que je trouve que quand vous pouvez voir la version à plat comme ça, en fait c'est vraiment la meilleure qualité d'image parce que c'est exactement ce que je dessine quoi. Ça vaut pour toutes les vidéos qui sont en live, même si bon, il y a les avantages du live, du direct, et il se trouve que toujours la caméra est un peu déformée, enfin la caméra est un peu en biais, donc ça déforme un peu l'image. Ce qui, quand tu travailles les proportions, est quand même moins sympathique. Remarque, ça peut vous donner un effet par rapport à mon astigmatie, sauf que moi c'est en sens inverse, là où la caméra est plus dans ce sens-là. Ok, donc un petit mot sur le nouvel an asiatique avant de passer à la couleur. Donc comme je vous disais, bon nouvel an lunaire. Le calendrier chinois étant un calendrier lunisolaire, lune et soleil. La date du nouvel an chinois dans le calendrier solaire ou calendrier grégorien, celui qu'on utilise en Occident, varie d'année en année, mais tombe toujours entre le 21 janvier et le 19 février. Cette année, c'est le 22 janvier. Lors de la deuxième nouvelle lune, depuis le solstice d'hiver, quand le soleil se trouve dans le signe du Verseau. C'est comme tous les commencements de mois lunaire, le premier jour d'une nouvelle lune. Et donc je trouve ça joli en fait de dire bonne année lunaire, surtout que cette année, c'est l'année du lapin. Et dans le folklore asiatique, et en particulier, moi j'aime bien dans le folklore japonais, t'associes vraiment le lapin et la lune. Je dis folklore japonais, mais folklore chinois aussi. Hein. Le premier jour du premier mois du calendrier chinois, c'est la fête du printemps. Parenthèse, mais au Japon, la fête du printemps, c'est plutôt, enfin l'arrivée du printemps, c'est à Setsubun, et c'est plutôt 2 ou 3 février. Ce qui n'est pas très loin en vrai du nouvel an chinois. Le temps que je parle, on est passé à la colorisation. J'ai mis une dominante de rouge et de jaune, tu vois, du rouge très pétant et de la dorure, parce que je trouve que c'est ce qui représente vraiment les couleurs chinoises, en particulier au Nouvel An. Une des traditions qu'on a tous en Asie, c'est d'offrir des étrennes aux plus jeunes, aux enfants, dans des petites enveloppes en Chine, et puis en tout cas ce qui se perpétue aussi, par exemple chez mes parents, dans d'autres parties d'Asie, c'est toujours l'enveloppe rouge, c'est représentatif. Au Japon d'ailleurs c'est pas forcément rouge, mais tu as des jolis nœuds, mais tu as toujours ce principe d'étrenne. Dans la colorisation, du coup, on est passé aux cheveux. Pour ce personnage-là, j'avais envie que sa chevelure soit certes noire, mais vous voyez comme moi, j'ai mis beaucoup de lumière qui fait que c'est pas un noir uni, mais t'as beaucoup de nuances. Pareil pour les yeux, je voulais que ce soit des nuances de rouge, c'est-à-dire que t'es vraiment une dominante de la couleur porte-bonheur pour la nouvelle année, dans la tradition chinoise, mais que ça fasse pas des yeux albinos qui fassent peur quand même. Donc voilà, je travaillais pas mal ça. Et ensuite, de même que il y a pas mal de lumière et de texture dans les cheveux, il y en a aussi pas mal dans les vêtements. J'ai travaillé un petit peu le fond et mis des petites lumières.
Et l'illustration est déjà terminée, de quoi vous souhaiter vraiment une très bonne année lunaire, après vous avoir souhaité une bonne année tout court. Cette année, on le célèbre bien en force. Ah, et bien sûr aussi, cette illustration est disponible exclusivement sur Patreon, dont le lien est dans la description. Vous aurez accès à la fois à la carte de vœux, à l'illustration et puis aussi à des goodies. Mais oui, il y a aussi des goodies, n'oubliez surtout pas, dans ma boutique shop.rosalis.net, le lien est dans la description. Cette illustration est aussi déclinée en goodies, en t-shirt, en sac, en mug, etc. Bref, de quoi se faire plaisir. Mais Sakura, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, comme chaque lundi 18 h, on enchaîne avec la vidéo vlog personnel en live fan club tout de suite. Et rendez-vous dès bientôt, à très bientôt pour de prochaines vidéos. À tout à l'heure.